Je demande les excuses à mon mari. Je réponds à mon mari, l'homme qui a dit sur les réseaux sociaux qu'il m'a épousée, m'a sponsorisé dans une école d'infirmière, m'a emmené à l'étranger et je l'ai trahi en faisant les papiers de mon petit ami pour qu'il me rejoigne aux États-Unis et je suis tombée enceinte de lui. S'il vous plaît, je ne suis pas ici pour me défendre mais pour raconter exactement comment cela s'est passé, afin que le monde puisse également comprendre ma position dans toute cette situation. J'ai dû abandonner l'école en raison du manque de finances. Mes parents sont des enseignants d'école primaire à la retraite. Pendant cette période très difficile, la mère de ce type est venue chez nous et a dit à ma mère qu'elle souhaiterait que son fils m'épouse. Mes parents m'ont convaincu de le faire même s'ils savaient que j'étais déjà dans une relation sérieuse et tellement amoureuse de mon petit ami. En fait, je n'avais pas vraiment le choix puisque le gars était basé à l'étranger et se débrouillait très bien. J'avais l'impression que c'était une opportunité donnée par Dieu d'éradiquer la pauvreté dans ma famille. Après quelques discussions avec lui, notre mariage a été fixé. Il est revenu au pays et nous avons finalisé notre mariage. Maintenant, avant qu'il ne rentre, j'ai plaidé pour qu'au lieu de me précipiter à le rejoindre, qu'il m'inscrive plutôt à l'école d'infirmière et commence à faire mes documents quand je suis presque sur le point d'obtenir mon diplôme, car cela coûtera évidemment cher si je dois étudier à l'étranger et aussi, cela peut m'aider à trouver un bon travail quand je le rejoindrai enfin. Il était heureux, fier de moi et m'a même félicité pour mon intelligence. Il m'a finalement inscrite et un appartement a également été loué et meublé pour que je puisse y rester, afin que je sois à l'aise pendant mes études. Quelques mois seulement avant le retour de mon mari, mon petit ami est venu me voir et m'a supplié, plaidant qu'il était toujours très amoureux de moi. J'ai ressenti beaucoup de pitié pour lui sachant qu'il ne m'avait rien fait de mal et que j'étais toujours très et profondément amoureuse de lui. Je n'ai pas pu résister à l'envie de le reprendre. Nous avons recommencé à nous revoir et il a même emménagé avec moi. Alors, j'ai commencé à demander plus d'argent à mon mari et à me plaindre des pénuries des denrées alimentaires et des problèmes financiers. Il envoyait toujours des sommes énormes. J'ai utilisé cet argent pour inscrire également mon petit ami à un programme d'apprentissage en informatique, afin qu'il puisse obtenir un certificat de normes internationales qui peut également l'aider à trouver un bon emploi à l'étranger. Nous en avions discuté et prévu que, lorsque je déménagerai enfin aux États-Unis, je ferai ces documents pour qu'il me rejoigne plus tard. En fait, nous avons vu cela comme une bonne opportunité qui pourrait changer nos vies. Je croyais que c'était l'œuvre de Dieu. Pour faire court, heureusement, mon visa était prêt quelques mois après l'obtention de mon diplôme. J'ai alors rejoint mon mari aux États-Unis. La même semaine, j'ai immédiatement commencé à me renseigner sur la manière dont je pouvais trouver un emploi. Mon mari m'a avoué à quel point il était fier et heureux d'avoir une femme ambitieuse comme moi pour épouse. Il m'a même aidé à obtenir un permis de travail et a également envoyé mon CV à plusieurs hôpitaux et c'est ainsi que j'ai finalement trouvé un emploi. Cependant, je restais toujours en contact avec mon petit ami. Après 4 ans de vie à l'étranger, j'étais déjà bien établi et stable. Après plusieurs essais et échecs, le visa de mon petit ami est finalement sorti. En fait, je n'ai pas eu d'enfant avec mon mari pendant 4 ans. Il était inquiet. Nous avons fait plusieurs tests qui ont toujours prouvé que nous allions tous les deux bien. Il est vrai que je prenais des pilules pour éviter de tomber enceinte de lui, et je lui ai également refusé l'accès à mon corps pendant 6 mois. La vérité est qu'à ce moment-là, mon petit ami était déjà aux États-Unis. Dans ce cas, je suis finalement tombée enceinte de lui. Je ne me souciais plus vraiment de savoir si mon mari la prendrait parce que j'étais déjà profondément et follement amoureuse de mon fiancé. En fait, j'avais prévu de tout révéler à mon mari en temps voulu et probablement de lui demander pardon. Mais d'une manière ou d'une autre, il l'a découvert de lui-même avant que je ne le fasse. C'est vrai que je n'ai ressenti aucun remords. Mais à la place, je lui ai remis des papiers de divorce. Ma décision était déjà prise. Je suis désolée de le dire, notre mariage depuis le début était une imposture. Honnêtement, je ne l'ai jamais aimé. Mon cœur appartient à un autre. J'ai fait ce que j'ai fait par amour. N'importe quelle femme dans ma situation ferait exactement la même chose. Je suis juste une femme amoureuse. Dieu m'a donné cette faiblesse. Je ne voulais pas que cela arrive. Je ne suis pas ici pour me défendre comme je l'ai dit, mais plutôt pour m'excuser. Je suis vraiment désolée Rolande. Tu es un homme bon. Même après tout ce que j'ai fait. Tu as quand même demandé d'arranger notre mariage alors que je suis enceinte de quelqu'un d'autre et que tu n'arrêtais pas de t'excuser. Alors que c'est moi qui t'ai fait du tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée de ne pas pouvoir rester. S'il te plaît,
Considère aussi mes sentiments. Mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Ce ne serait pas bon pour nous. Merci beaucoup d'avoir signé les papiers du divorce. Mon fiancé et moi sommes prêts et disposés à rembourser tout et même plus que ce que tu as fait ou dépensé pour moi. S'il te plaît, donne ton prix. Je vous supplie de bien vouloir me considérer comme une sœur que vous avez aidé à sortir de la pauvreté. S'il vous plaît, ne soyons pas ennemis mais plutôt amis. Je suis sûr que mon Dieu vous récompensera et enverra quelqu'un qui vous aimera, tout comme vous le méritez Rolande. Je sais, ce n'est pas vous, vous êtes un homme bon. Je crois que vous êtes venu sur les médias sociaux pour m'exaspérer par frustration et dépression. S'il vous plaît, pardonnez-moi et ma famille. Je suis vraiment désolé.